Donc, si vous avez un produit ou un service aujourd'hui, la première chose que vous devez faire, c'est mon produit ou mon service est destiné à qui? Dès que j'ai identifié à qui c'est destiné, je passe un temps pour analyser ces personnes, pour essayer de comprendre les déterminants qui jouent sur le comportement de ces personnes. Et dès que j'ai analysé ça, je réfléchis sur les actions à mettre en place pour modifier leur comportement. Mais la modification doit avoir un but. Je dois modifier leur comportement pour qu'à la fin, ils puissent naturellement et de façon plus simple acheter mon produit ou mon service. Je ne modifie pas pour modifier juste, non. Il faut qu'en modifiant, ça devienne normal pour eux d'acheter mon produit. Mon produit commence à devenir comme un élément qui fait partie du mode de vie de ces personnes. Mais c'est normal, non, d'acheter ce produit et consommer chaque matin. Je vais prendre un exemple. Si on veut vous faire consommer le lait chaque matin, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va analyser vos comportements. On analyse, on se rend compte que vous ne buvez pas du lait. On analyse pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Personne ne boit du lait. On se dit, voilà, on veut leur vendre du lait. Comment on va faire? Il faut qu'on réussisse à les convaincre que le lait est important. Donc, l'une des actions sera de mettre en place des stratégies pour susciter l'intérêt de la consommation du lait. Sauf que pour ça, on va utiliser les personnes d'influence. Les personnes d'influence, c'est qui? C'est les médecins. Sauf que pour pouvoir bien toucher le médecin, il faut toucher l'étudiant en médecine. Donc, on va toucher l'étudiant en médecine et pendant sa formation, on va lui dire un bon repas doit comporter une bonne tasse de lait le matin. On va lui dire ça pendant 7 ans. Quand il va finir 7 ans, il va arriver à l'hôpital. Tu viens en consultation, il dit, madame, est-ce que vous buvez du lait? Tu dis non. Il dit non, madame, c'est par là qu'il faut commencer. Une bonne tasse de lait chaque matin et c'est parti. Avec toi, c'est bon déjà. Puisqu'avec lui, c'est déjà bon depuis 7 ans. Puisque lui, il est déjà formaté. L'école a permis de modifier son comportement jusqu'à il comprendre que le lait, c'est bon. Est-ce qu'il a mené une étude pour ça? Il n'a pas d'abord les moyens pour faire une étude. Donc, il suit ce que les enseignants disent, il applique, point. Il lit la même chose dans les livres écrits par les mêmes personnes qui veulent changer son comportement. Puisqu'il ne peut pas écrire un livre. Donc, tout est mis en place pour qu'à la fin, il croit qu'il faut boire le lait. Point. Et il recommande maintenant ça à des centaines de personnes par jour. Parce qu'au quotidien, il consulte. Madame, le lait, non, il faut boire, il faut boire du lait, il faut boire du lait, il faut boire du lait. Quand on le fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est qu'on a déjà suffisamment sensibilisé les parents sur le fait qu'il faut boire du lait. Les parents qui accouchent de nouveaux enfants commencent à donner du lait aux enfants très tôt. Et les enfants grandissent avec le lait et c'est fini. Tout le monde boit du lait. Ça, c'est du marketing. Vous voyez que le marketing peut parfois s'étaler sur une très longue période pour atteindre un objectif. Maintenant, si vous êtes dans un cas de figure où les gens consomment déjà le produit que vous vendez, ça veut dire que le marketing aura pour but de les pousser à consommer votre marque. Je prends un exemple. Nous sommes actuellement là, les gens boivent bien du lait. Donc, vous n'avez plus besoin de faire ce travail qui doit stimuler les gens à boire du lait. Ce n'est plus nécessaire. Parce que quand vous allez mener l'analyse, vous allez vous rendre compte que les gens boivent déjà du lait chaque jour. Comment faire maintenant en sorte que dans ce lait-là, il y ait plutôt ma marque? C'est plutôt ma marque que les gens boivent. Et les actions ne seront donc pas les mêmes. Et que dans les actions, il va falloir positionner ma marque dans leur cerveau comme étant la marque à consommer. Maintenant, étant donné qu'il y a plusieurs variétés de lait qui ne touchent pas les mêmes, il y a le lait non sucré, le lait écrémé, le lait concentré, tout ce que vous pouvez imaginer. Je vais choisir dans une catégorie de lait et voir quel est le segment de personnes que je veux toucher avec ça. J'essaie de me positionner là-bas pour que ce soit ma marque qu'on consomme. Donc les actions ne seront pas les mêmes comme celui qui est allé avec les médecins, faculté de médecine, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas copier les stratégies marketing. Parce que l'on parle du même produit, mais en fonction de l'analyse qu'on fait, ce ne sera pas la même stratégie. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vend un produit similaire au vôtre et vous copiez sa stratégie, c'est idiot. Et que s'il y a quelqu'un, par exemple, dans cette salle qui vend les chips, il y a un monsieur qui vendait les chips tout à l'heure, ce monsieur ne peut pas appliquer la stratégie de Njoka. Non. C'est pas la même stratégie. Ça n'a rien à voir malgré le fait que ce soit toujours les chips. Absolument rien à voir. Il peut juste s'inspirer de ce qu'on va faire. Pas pour copier. Et ses copies va devenir fou. Puisque ça n'a rien à voir avec son produit, rien.
L'analyse qu'on a eu à faire ne concerne même pas le segment du marché dans lequel lui il est. Donc, il ne peut même pas s'en inspirer. C'est un peu comme si tu prenais le calcul de structure d'une maison pour construire ta maison avec le même calcul de structure sur un autre terrain qui n'a rien à voir avec le terrain pour lequel on a eu à faire cette étude-là. Et tu prends ces mêmes paramètres avec un budget qui n'est pas le même pour construire ta maison. Ta maison va s'écrouler. Ou si ça ne s'écroule pas, ce sera tellement, je veux dire, soit ce sera sous-dimensionné, soit surdimensionné. Dans de toutes les manières, tu perds. L'analyse, c'est l'élément le plus important. Si vous partez d'ici en retenant que pour mettre en place ma stratégie marketing, je dois d'abord analyser. En fait, vous avez tout compris directement. Et ce que je vais donc expliquer, tout ce que vous allez faire, c'est de rentrer aussi à analyser et voir si ces actions peuvent être utilisées dans votre projet. Mais après analyse, en principe, les actions découlent simplement. Vous voyez vous-même les actions à faire.